Cette vidéo montre plusieurs anciens sites et structures qui ont été découverts dans différentes parties du monde. Vous explorez un voyage à travers l'histoire. Chaque endroit a son propre mystère et secret, du Norfolk Wood Circle à la tombe de Casca en Grèce. Que pensez-vous si nous entrons dans ces endroits et découvrons vos histoires ensemble? Pendant des centaines d'années, personne ne savait que le cercle en bois de l'âge du bronze à Norfolk, en Angleterre, existait. Le site a été appelé Sea-Ange, bien que ce nom ait été donné par la presse britannique et ne soit pas nécessairement précis. Il n'y a aucune preuve qu'il s'agit d'un ange, mais il a sans aucun doute été construit par des humains. Le cercle est apparu en 1998, lorsque les sables se sont déplacés sur une plage appelée Holme, près de la ville de Kingeslyn, révélant les restes du cercle avec une souche d'arbre inversée en son centre. Les poteaux de chêne, qui ont une fois mesuré jusqu'à 3 mètres de haut, ont été datés et ont été déterminés qu'ils ont près de 4000 ans. À cette époque, cette zone était un marais salin. La marée aurait détruit le bois si elle avait été laissée en place, de sorte que tout le cercle a été extrait du sol et transféré au musée de Lynn, où le public est maintenant exposé. La meilleure hypothèse d'historiens est que c'était un lieu de funérailles, mais c'est ce qu'ils disent habituellement sur les structures dont le but n'est pas au courant. D'une horloge à un calendrier, il aurait pu servir à de nombreuses fins. Grand Zimbabwe, situé à Masvingo, au Zimbabwe, est un site préhistorique d'une grande signification historique connu comme les plus grands restes subsahariens. C'était autrefois le centre commercial d'agitation le plus international et l'origine de Grand Zimbabwe a été soumise à débat pendant des années. Les premiers archéologues occidentaux qui ont refusé de croire qu'une structure aussi complexe était l'œuvre d'Africains indigènes. Cependant, les enquêtes modernes ont confirmé que les constructeurs étaient en fait les ancêtres du peuple Shona, l'un des groupes ethniques les plus importants de la région. Le nom Zimbabwe dérive du terme Kuranga Imba-Amab, qui signifie maison en pierre. Grand Zimbabwe, on estime qu'il a été construit entre 1100 et 1450 après JC et couvre environ 1800 acres. Il a été divisé en 3 groupes architecturaux, le complexe de collines, la vallée et le grand confinement, qui est la plus grande structure préhistorique d'Afrique australe. Les murs du grand confinement atteignent une hauteur de 32 pieds et ont été construits sans mortier à l'aide de blocs de granit. Le site était un centre commercial international avec des artefacts de lieux aussi loin que la Chine. Malgré la clarté de ses constructeurs, de nombreux mystères demeurent, y compris le but de structures telles que la tour conique. Il existe également un manuscrit pictural connu sous le nom de Codex Borgia trouvé dans les archives du Vatican en Italie. Daté au XVIe siècle et nommé d'après le cardinal italien Stefano Borgia, qu'il a possédé avant d'être acquise par la Bibliothèque du Vatican après sa mort en 1804. Le Codex de Borgia n'est pas un document cohérent mais plutôt une collection de manuscrits qui couvrent des sujets tels que la divination, les rituels, l'iconographie et les calendriers. C'est l'un des rares codices qui n'ont pas été délibérément détruits par les envahisseurs espagnols lors de leur conquête du XVIe siècle. La paternité des manuscrits est inconnue. Elle aurait pu être créée par le peuple Tlaxcalteca ou peut-être par les Mixtèques ou les Cholulcas. Malheureusement, nous ne connaîtrons jamais la vérité. Vous ne croyez peut-être pas qu'il y a beaucoup de mystères à propos de Wafle Rock en Virginie occidentale, aux États-Unis. C'est un rocher et ressemble à une gaufre. Le mystère résolu? Incorrect. Le nom de cet étrange rocher nous dit à quoi il ressemble. Mais rien à quoi il ressemble. Le schéma géométrique des lignes droites qui se croisent et les criss-crossats à intervalles réguliers doivent être le résultat de l'ingénierie humaine. Cependant, les scientifiques ne sont pas d'accord et ne prétendent que ce modèle est le résultat de l'érosion naturelle et rien d'autre. Le corps des ingénieurs des États-Unis a complètement étudié la Wafle Rock et dit qu'il est fait d'une roche de grès qui a commencé à former il y a 300 millions d'années en tant que simple pièce de grès plate. Puis il y avait une toboggan tectonique qui l'a cassée et a permis à l'oxyde de fer de pénétrer les fissures et de créer les motifs géométriques que nous voyons aujourd'hui. D'un autre côté, le tombeau de Casta dans le nord de la Grèce a pris beaucoup de temps pour recevoir une attention suffisante des archéologues.
La structure également connue sous le nom de tombe d'Amphipolus a été détectée pour la première fois au sein du monticule de Cast en 2012, malgré le fait que le monticule lui-même ait été découvert en 1964. Bien que sa découverte ait été retardée, lorsque les archéologues l'ont finalement ouvert et ont examiné son contenu, ils ont été surpris de trouver l'une des plus grandes tombes jamais trouvées en Grèce. L'échelle de la tombe de 2400 ans est si impressionnante qu'elle a même été brièvement suggéré que ce pourrait être la fin d'Alexandre le Grand, qui n'est pas loin de la vérité, étant donné les témoignages et les objets enregistrés trouvés dans et autour du site de sépulture. Il semble que ce soit le tombeau définitif d'Héphestien, le meilleur ami de Alexander the Great. Les scientifiques essaient toujours de prouver que l'un des 5 ensembles de restes humains découverts sur le site appartient à l'Héphestien. Mais même s'ils réussissent, cela ne nous rapprochera pas de savoir qui étaient les 4 autres. Les anciens Chinois n'étaient pas seulement les créateurs du concept de la boussole, mais ont également innové dans ce domaine à plusieurs reprises. Au fil du temps, ils ont développé différentes versions de la boussole, dont une qui ressemblait à un poisson, une autre cuillère en forme de cuillère et un plus curieux connu sous le nom de voiture pointue au sud. Cet appareil devait son nom au bras prolongé de la figure qui la couronnait montrait toujours vers le sud. La voiture pointue sud a été un outil vital pour les voyageurs en Chine pendant de nombreux siècles. Selon les dossiers, il a été inventé au IIIe siècle et a continué à utiliser jusqu'au XIIIe siècle. Contrairement aux boussoles conventionnelles, cette voiture n'a pas utilisé un aimant, mais exigeait que l'utilisateur ajuste manuellement le bras vers le sud avant de se lancer dans son voyage. Le mécanisme interne sophistiqué garantissait que le bras continuait de pointer vers le sud, quels que soient les virages et les changements de direction que le voyageur a fait dans son voyage. Cet appareil simple mais ingénieux, combiné aux cartes rudimentaires de l'époque, a offert aux voyageurs une bonne possibilité de ne pas se perdre tout en traversant de grandes distances, ce qui a facilité leur longue journée et leurs déplacements. Observant une invention ingénieuse appelée chat d'œuf. Il s'agit d'un type d'outil d'irrigation appelé ascenseur d'eau et est utilisé depuis au moins 5000 ans. Les autres noms de cet appareil incluent Counterweight Well Elevator, Well Sweep et Tula. L'invention du chat d'œuf est attribuée aux Mésopotamiens. Les anciens Égyptiens ont conçu leur propre version environ 1000 ans plus tard, et au cours des siècles qui ont suivi, des versions du chat d'œuf ont été utilisées par les Minoans et les Chinois. En termes simples, un chat d'œuf augmente l'eau d'une source et le transfère à un étang ou à un autre conduit d'eau. Le chat d'œuf n'est rien de plus qu'un long poteau avec un pivot et un cube soumis à une extrémité. Ce n'est pas compliqué, mais c'est ingénieux. En fait, c'est un appareil si parfaitement adapté à sa tâche que cette invention de 5000 ans est toujours utilisée dans de nombreuses régions d'Afrique et d'Asie aujourd'hui, en particulier en Inde et au Pakistan. C'est un cas classique de « s'il n'est pas cassé, ne le réparez pas ». Quelque chose d'incroyable vient de se produire en Norvège. Les archéologues qui ont fouillé dans un vieux cimetière viking ont trouvé quelque chose de totalement inattendu, un message dans une bouteille d'il y a plus de 150 ans. Ce message a été laissé par un homme nommé Anders Lorange en 1874, lorsqu'il a exploré le site pour la première fois. Il avait été enterré à l'intérieur du tombeau de King Gudb, un roi viking qui a été enterré avec le plus grand navire viking jamais trouvé. La bouteille a été soigneusement déterrée du sol, et à l'intérieur, il y avait une lettre, 2 vieilles monnaies et la carte de présentation LN. La lettre, écrite en norvégienne, a expliqué ce qui avait été trouvé dans le tombeau il y a tant d'années. Selon LAN, le monticule a été construit sur des guerriers tombés qui avaient été brûlés à l'intérieur de leur navire avec leurs armes et trésors. Il a fait une liste de ce qui était à l'intérieur, 26 morceaux de boucliers, 2 épées, une hache, de nombreuses flèches et d'autres anciens outils. Tous ces objets ont été envoyés dans un musée de Bergen, en Norvège. Cette constatation est aussi spéciale car les tombes de Vikinga comme celle-ci n'ont pas ouvert en Norvège au cours des 100 dernières années. Ce qui signifie qu'il sera officiellement reconnu comme un lieu historique important. Mais avant que cela ne puisse se produire, les experts devaient à nouveau étudier le site plus en détail qu'en 1874. La découverte de cette lettre est comme un message du passé,
relie les chercheurs actuels aux personnes qui ont d'abord exploré ces tombes vikings. Il est rare de trouver quelque chose comme ça et rend le site encore plus fascinant. Les Vikings étaient célèbres pour leurs aventures maritimes et leurs batailles féroces, et maintenant, plus de 1000 ans plus tard, son histoire reste découverte de manière surprenante. C'est une constatation incroyable qui montre à quel point il y a plus à apprendre sur l'ère viking. L'Arche de l'Alliance a fasciné les explorateurs et les historiens depuis des siècles. On dit qu'il contient un pouvoir divin et a disparu sans laisser de traces, laissant des questions, des théories et un doigt de l'histoire perdue. Où vous êtes-vous arrêté? Et existe aujourd'hui? L'Arche de l'Alliance est l'un des plus grands mystères de l'histoire. C'est un coffre doré qui garde les tablettes en pierre d'origine des 10 commandements, ainsi que la tige à rond et un pot de mana. Mais pendant des siècles, personne ne sait où il se trouve. Certains disent que le regarder apporte un désastre, et il y a d'innombrables théories sur son emplacement. Mais dans les années 1980, un homme du nom de Ron Wyatt a dit qu'il l'avait trouvé, caché juste en dessous de Jérusalem. Selon la Bible, l'arche a été maintenue dans le temple de Salomon, le lieu le plus sacré pour les Israélites. Mais lorsque les Babyloniens ont attaqué Jérusalem plus de 600 ans avant Jésus, le temple a été détruit et l'arche a disparu. Certains croient qu'il a été emmené en Éthiopie, d'autres disent qu'il a été caché sous terre. Il y a même des déclarations qui se sont terminées dans des endroits comme l'Égypte, la France, l'Irlande ou même les États-Unis. Mais Wyatt avait une théorie différente. Il croyait que l'arche était enterrée dans une chambre secrète directement sous l'endroit où Jésus était crucifié. Wyatt n'était pas un archéologue célèbre. Il était un aventurier déterminé à découvrir l'histoire biblique. En 1982, il a commencé à creuser à Jérusalem. Il a trouvé de vieux tunnels et lorsqu'il explore plus profondément, a découvert ce qu'il croyait être l'endroit exact où Jésus avait été crucifié. Il a même trouvé des trous dans le rocher qui pensaient qu'ils avaient été utilisés pour les croix des exécutions romaines. Mais ce qui l'a vraiment surpris, c'est une fissure dans la pierre qui s'est déroulée sous la surface. Il a continué à creuser et enfin, dans une grotte cachée, il a dit qu'il l'avait vue, l'Arche de l'Alliance, encore couverte d'or, comme décrit par la Bible. Selon lui, cet endroit n'était pas aléatoire. Il croyait que lorsque Jésus est mort, son sang coulait à travers la fissure dans le rocher et tomba sur l'arche, accomplissant une ancienne prophétie. Les déclarations de Wyatt ont été reçues avec un grand scepticisme. Les scientifiques, les historiens et même les érudits religieux ne le croyaient pas, mais ses découvertes ont fasciné beaucoup et son travail a encore des adeptes aujourd'hui. Que l'arche soit vraiment là ou non, le mystère n'est toujours pas résolu et les gens recherchent toujours des réponses. La grotte des cristaux. La découverte suivante semble directement tirée des pages d'un roman fantastique. Mais la grotte des cristaux est totalement réelle. En 2000, certains mineurs cherchaient de nouveaux dépôts minéraux lorsqu'ils ont rencontré d'énormes cristaux blancs laiteux à l'intérieur d'une grotte située sous une montagne à Neca, au Mexique. Les cristaux étaient aussi grands que les poteaux téléphoniques et étendus dans différentes adresses. Ce qui est surprenant, c'est que ces piliers en verre ont plus de 500 000 ans. Les scientifiques ne savent pas comment ces merveilles sont survenues, mais ils concluent qu'ils se sont formés lorsque le magma s'est divulgué sur la Terre il y a des millions d'années. Depuis sa découverte, la chambre souterraine a attiré des scientifiques du monde entier, fascinés par l'ampleur et la rareté de ces cristaux. La grotte des cristaux reste l'un des phénomènes naturels les plus incroyables et les plus mystérieux de la planète. Yonaguni, un monument naturel ou les caractéristiques d'une civilisation ancienne. Découverte en 1987 près des îles Ryukyu, au Japon, ce site sous-marin, connu sous le nom de Yonaguni, couvre plus de 150 pieds, 46 mètres, et présente des structures rocheuses à différentes formes, telles que des pas et des blocs. Alors que certains géologues le voient comme des formations naturelles du produit de l'activité sismique, il y a ceux qui pensent que ce pourrait être une colonie néolithique qui a été submergée par l'augmentation du niveau de la mer après l'ère glaciaire. Bien que son origine reste un mystère, Yonaguni fascine ses caractéristiques intrigantes. Les plongeurs trouvent des surfaces qui posent des questions sur leur nature.
Les marques humaines, l'usure naturelle et les symboles anciens? Comme le mystérieux Atlantis, Yonaguni évoque la curiosité des profondeurs marines. Les pyramides de la Bosnie, dans les collines de la forêt, près de la petite ville de Visoko, de la Bosnie et de Herzégovine, une énigme se dresse qui a retenu l'attention des archéologues et curieux du monde entier, les pyramides de la Bosnie. Ce complexe de structures pyramidales, découverte en 2005 par l'archéologue semi-professionnel Semir Osmanagic, a généré un débat fervent sur son origine et son objectif, maintenant un halo de mystères qui entoure ces formations. Les pyramides, qui comprennent la pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune et la pyramide Dragon, se trouvent dans une région montagneuse qui, jusqu'à récemment, était connue uniquement pour ses paysages naturels. Osmanagic et ses partisans soutiennent que ces formations ne sont pas de simples collines naturelles, mais représentent un réseau de pyramides construits par une civilisation avancée il y a des milliers d'années. Selon cette théorie, les structures auraient pu être érigées vers 3000 avant JC, bien avant les pyramides égyptiennes bien connues. Le mystère autour des pyramides de la Bosnie est accentué par le manque de consensus dans la communauté scientifique. Alors que certains chercheurs soutiennent l'hypothèse d'Osmanagic, ce qui suggère que les formations pourraient effectivement être des constructions artificielles, de nombreux archéologues et géologues restent sceptiques. Ils soutiennent que les formations pourraient simplement être des montagnes et des collines naturellement formées par des processus géologiques. Les fouilles sur le site ont révélé une série de tunnels souterrains et de structures en pierre qui interprètent comme la preuve d'une civilisation ancienne. La recherche a également trouvé des preuves de ce qui semble être des blocs de pierre artificiels et des éléments architecturaux qui suggèrent un degré de planification et de construction. L'un des aspects les plus intrigants du site est l'énoncé selon lequel les pyramides ont des propriétés énergétiques spéciales. Il a été suggéré que les structures pourraient être alignées sur les phénomènes astronomiques ou qu'ils pourraient émettre des énergies inconnues, ce qui ajoute une couche supplémentaire de mystère au récit déjà énigmatique. À mesure que la recherche et les fouilles se poursuivent, les pyramides de la Bosnie restent un lieu de fascination et de controverse. La combinaison de théories audacieuses, de scepticisme scientifique et de découvertes énigmatiques garantit que le mystère de ces structures perdure, invitant les explorateurs, les scientifiques et les passionnés du mystère à continuer à démêler les secrets qui pourraient être cachés sous la surface de ces formations imposantes. Le naufrage du SS Tartlegorm. Près des récifs de la mer Rouge de l'Égypte se trouve le naufrage du SS Tistelgorm, un navire marchand armé de la marine marchande britannique qui a été bombardé et coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis sa découverte dans les années 1950, le Tistelgorm est devenu l'une des naufrages les plus célèbres et les plus accessibles au monde, offrant aux divers la possibilité d'explorer une capsule temporelle de la guerre. Le 6 octobre 1941, le navire de 413 pieds a été coulé par le pilote allemand N. Wolfgang Scher près de Ras Mohammed. Le Tistelgorm avait des fournitures pour les forces britanniques en Afrique, notamment des camions, des motos, des pièces d'avion et d'autres articles de guerre. Des charges en profondeur et une attaque ont accéléré leur naufrage, provoquant la mort de 9 marins. Redécouvert en 1956 par Jacques Coix, les plongeurs le trouvent aujourd'hui intact dans les fonds marins, plein de marchandises telles que les motos et les camions, qui témoignent de la puissance britannique pendant la guerre. La ville perdue de Teyuna, profondément dans l'imposante Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie, se trouve un endroit enveloppé dans le mystère et la légende. La ville perdue ou Teyuna, comme on le sait par les descendants de la civilisation Terona. Cachée pendant des siècles sous la jungle tropicale dense, cette vieille colonie a été redécouverte en 1972 par des tombes pillards, qui ont accidentellement révélé l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire précolombienne. Construite vers l'an 800 après JC, la ville perdue a environ 650 ans de plus que Machu Picchu, ce qui en fait l'un des bijoux archéologiques les plus importants d'Amérique latine. En entrant dans ce site ancestral, on rencontre plus de 250 terrasses soigneusement sculptées dans la montagne, interconnectées par un réseau de pierres et des escaliers qui semblent remettre en question la gravité elle-même. Ces terrasses, cachées entre la brume et le chuchotement de la jungle, révèlent une connaissance architecturale avancée et une compréhension profonde de la nature par ses constructeurs.
La ville perdue n'est pas seulement une merveille architecturale, mais aussi un lieu de grande signification spirituelle pour les peuples autochtones actuels, tels que les Kogi, Arhuaco et Kankamo. Teyuna est le cœur du monde, un site sacré où leurs ancêtres ont communiqué avec les dieux. Chaque pierre, chaque échelle, raconte l'histoire d'une civilisation qui vivait en harmonie avec son environnement, protégeant les secrets de ses rituels et la connaissance du monde extérieur. Malgré sa découverte, la ville perdue reste une énigme, enveloppée dans des légendes de trésors cachés et de spiritueux de garde. Il attire des aventuriers et des archéologues qui cherchent à démêler les secrets de leur passé. Cependant, y arriver n'est pas une tâche facile. La route est une montée ardue et stimulante à travers les jungles et les rivières. Un voyage qui ressemble à un pèlerinage vers une période oubliée. La ville perdue, avec son aura de mystère et de sa riche histoire, reste un témoignage silencieux d'une civilisation avancée qui a laissé sa marque dans le temps. Un rappel du pouvoir et de la sagesse de ceux qui habitaient ces terres bien avant que le monde moderne ne les connaisse. Le pilier pendentif de l'Inde, le temple du tapur épaxial, à Anraprad, en Inde, abrite un incroyable pilier connu sous le nom de pilier pendentif. À première vue, il semble flotter dans les airs sans aucun support visible. Cependant, cet effet mystérieux est en fait une illusion architecturale ingénieusement conçue. Le pilier est connecté au plafond et contient une structure de support cachée dans ses sculptures complexes. Malgré sa construction à la fois sans machine moderne, le pilier démontre la capacité impressionnante et la connaissance structurelle des anciens constructeurs indiens. Cette astuce optique a duré plus de 400 ans, et le secret derrière le pilier du pendentif reste intact. La créativité et l'ingéniosité des concepteurs de ce temple illustrent la sophistication artistique et les capacités d'ingénierie avancées de l'ancienne Inde. Le pilier du pendentif reste une source d'étonnement, même pour ceux qui connaissent leurs secrets, et est un témoignage de la capacité technique des constructeurs il y a des siècles. Le temple aztèque secret, au Mexique, abritait diverses civilisations manquantes, mais peut-être la plus énigmatique de toutes est celle des Aztèques. Bien que nous connaissions leur existence, il y a très peu d'informations à leur sujet. Cependant, la situation a changé lorsque les scientifiques ont découvert un temple aztèque caché pendant plus de 800 ans. L'emplacement du temple a été révélé en 2018 après un fort tremblement de terre. Lors de l'exploration du site, les archéologues ont trouvé des résultats encore plus surprenants. Des statues qui représentaient de vieilles pratiques rituelles à des marques qui racontent des histoires de créatures extraterrestres qui ont visité la Terre. Les archéologues croient que le temple remonte à 1150 et a été construit par les anciens Aztèques qui habitaient au centre du Mexique. La découverte de ce temple secret a ouvert de nouvelles portes pour mieux comprendre la culture et les croyances de cette civilisation fascinante, laissant de nombreuses questions sans réponse sur son histoire et son héritage.